Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une session dans une gravière proche de chez moi. Donc c'est la première vraiment de l'année 2018. Après le forum de Montluçon, on a fait le plein de matériel, on a plein de nouveaux projets pour cette année. Et donc là on se retrouve aujourd'hui pour une session de 48 heures. On a déjà fait 24 heures. Donc on est arrivé hier, on a gonflé les bateaux, déballé le matos de Montluçon. Et donc on s'est attelé à chercher des postes un petit peu. Moi je me suis plutôt dirigé vers la bordure, Yuri s'est plutôt dirigé vers une pêche en bateau à distance. Pour ce qui est des appâts, on s'est dirigé vers des graines. Personnellement j'avais plus de bouillettes, donc la graine c'est une valeur sûre, surtout ici. Accompagné de montages qui sont en adéquation avec l'appât, ça donne de super résultats. Donc moi je suis parti sur des montages aux cheveux classiques avec un hook aligneur, un curve taille 6 de chez LCA Tackle et un maïs dense et un maïs flottant. Donc c'est un montage dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, qui m'a rapporté très gros. Cette année je le réutilise une fois parce que j'ai pleinement confiance en ce montage et je n'ai jamais eu une seule décroche avec celui-ci. Ce qui se passe, c'est qu'on a une bordure qui descend doucement sur environ 10 mètres. Moi j'ai placé mes 3 cannes sur une sorte d'amorçage de zone. Voilà, j'ai placé mes 3 cannes là-dessus. Seulement une canne a déroulé hier soir. Donc une fois la nuit tombée, vers 20h50, j'ai été gratifié d'une touche. Donc une jolie petite commune. Oh, putain. Je me tue à le dire là, que les hooks aligneurs, ils piquent, ça permet de piquer grave mieux les fiches. Elle est piquée ultra profond. C'est bon? Ouais. Voilà. Début mars, premier poisson de la session. Maïs flottant LCA, phosphorescent, avec un maïs dense sur un curve. Il doit être 20h30 je crois. Regardez les photos des poissons de l'année dernière. Voilà, petit départ, tranquillou. On va espérer monter en gamme de poids, mais on est déjà content. Premier poisson, on va la relâcher, on va pas la garder au sac. Hein. C'est un joli petit poisson, mais ça va, on préfère la relâcher tout de suite. Voilà. Yuri a lui aussi cette nuit enregistré un départ. Malheureusement, c'était une touche retour. Lorsqu'il est arrivé sur la canne, le poisson était déjà décroché. Donc on s'est un peu remis en question par rapport à notre stratégie. Il nous reste une nuit. Là, on va recaler les cannes correctement. Moi, je vais laisser une seule canne en bordure et je vais me déplacer. Je vais aller caler des cannes plus loin, donc sur la berge d'en face probablement, et dans un renfoncement du lac sur ma droite. Parce que jusque là je pêchais dans environ 5-6 mètres, là on est descendu un petit peu plus et on a changé de spot. On a fait beaucoup de bruit hier au bord de l'eau. Donc là l'objectif c'est de laisser une seule canne sur le spot qui a déroulé hier et d'essayer des nouveaux spots où on a vu des poissons sauter ou alors buller. Donc je vais probablement placer une canne contre un arbre immergé qui m'a déjà rapporté une grosse décroche. Il y a peu sur la berge d'en face et une ligne en fond de baie. Alors ce qu'il y a, c'est que donc je pose le cadre, on est dans une gravière qui fait environ 2-3 hectares, assez profonde, où l'éco-sondeur est vraiment, vraiment important, donc j'en ai pas moi. Yuri lui utilise le sien, donc je me suis vraiment dirigé vers des bordures où le poisson passe obligatoirement et c'est là où j'ai enregistré ma touche hier soir.
accroche pas ici. C'est pas gros? Alors ça y est, on a mangé, on a recalé les cannes pile poil comme il faut. Là je vous retrouve dans mon bivy pour vous présenter une énième fois, hein, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous aurez pu voir que j'utilise beaucoup ce montage, mais bon, au salon de Montluçon, on m'a demandé plein de fois de refaire des vidéos de montage. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, des vidéos pour les débutants, pour expliquer vraiment comment est-ce qu'on peut aborder sa pêche et donner des détails sur ces petites choses là. Donc pour attaquer mon montage, là j'ai besoin d'un paquet de curve shank LCA Tackle en taille 6, un paquet de maïs flottant et un hook aligneur. Et en guise de tresse, on va utiliser la FSC 25 de cette même marque. Donc on prend une bonne petite longueur de tresse, environ 30-40 cm. J'ai pas d'outil à dénuder, j'utilise avec les ongles. Enfin, j'utilise mes ongles pour dénuder la partie terminale qui va constituer le cheveu. Voilà. Vous allez voir, c'est un montage vraiment élémentaire. Pour certains, il va paraître vraiment basique, car il l'est. Mais il pique très fort et hier j'avais encore du mal à décrocher le poisson tellement ça pique bien. On a fait notre bout du cheveu. On coupe l'excédent. On prend un maïs flottant du paquet. Alors les maïs flottants sont munis d'un trou pour venir loger le stop à pas. Du coup on pique d'abord dans ce trou là. Voilà. Je l'ai pas dit souvent, mais l'avantage des èches plastiques, là je vais en mettre deux par exemple, pour que vous voyez un petit peu comment ça fait. L'avantage des èches plastiques, si jamais vous pêchez des lacs remplis d'écrevisses ou de poissons-chat, c'est au-delà de l'attraction qu'ils peuvent avoir sur les poissons, de l'attraction visuelle qu'ils peuvent avoir, on a vraiment une solidité au niveau de l'appât, ça bougera pas, même si des écrevisses ou des poissons-chats viennent taper dedans. Donc là j'ai oublié de prendre des stops, mais ça nous donne ça, voilà, ça tient bien, même sans stop on pourrait pêcher sans tellement ça tient. Hop. Voilà, donc là je vais adapter la longueur de mon bas de ligne par rapport aux 2 grains de maïs. Ce que je fais, c'est que je laisse pas une trop grande longueur, il faut que mon cheveu ne touche jamais la hampe de l'hameçon, enfin que mes appâts qui sont contenus sur le cheveu ne touchent jamais la hampe de l'hameçon. Donc c'est le cas ici.
Donc là je vais entamer mon nœud aux cheveux. Donc là après c'est au feeling, hein, le nombre de tours c'est vraiment... allez là on va en faire 5 par exemple. C'est pas un nœud qui est prise de tête, vraiment un montage facile que j'utilise tout le temps. Du coup ça nous donne ceci. Vraiment très simple de réalisation jusque là. On enfile le hook aligneur. Dans la tresse. Il y a un petit bourron au bout de la tresse. On passe la tresse dans la partie la plus épaisse du hook aligneur. L7 et qu'elle. Hop. On pousse. La tresse ressort de l'autre côté du hook aligneur. On tire. On vient l'enfiler sur l'hameçon. Bon alors petit problème de caméra, à partir de ce moment là j'ai plus de batterie donc vous ne pourrez pas voir la fin du montage où j'allais simplement mettre le hook aligneur dans l'axe, donc dans l'axe de l'hameçon et faire une boucle pour relier mon montage à un émerillon quick change. Voilà, donc vous aurez vu l'essentiel, comment monter des grains de maïs, donc un montage simple qui résiste aux nuisibles avec pas forcément beaucoup de matériaux mais un montage qui pique vraiment et qui ne décroche pas. C'est ce genre de vidéo et ce genre de détails et de montage simple qu'on m'a demandé à Montluçon. Même si j'ai pas pu finir de vous montrer à cause de la batterie de mon appareil, je n'ai pas pu finir le montage. Vous avez vu l'essentiel et j'espère que ça pourra en aider certains. Voilà. Bon alors on s'est quitté sur une vidéo de montage où je vous présentais mon montage avec le curve, plus de batterie. Pendant ce temps-là, on a tout recalé, tout pêche bien, donc sur la berge d'en face, je suis allé caler près de l'arbre immergé. Ça pêche vraiment très très propre. En fond de baie à ma droite, ça pêche aussi très propre. On espère que ça va le faire. Yuri, qu'est-ce que t'en penses pour cette nuit? Bon, il y a moyen. Il y a moyen. On espère. On espère. Tout est bien calé, le temps est couvert là, comme vous pouvez le voir un petit peu. En fond, on n'a plus de vent, tout est calme. J'ai passé plus qu'une seule ligne en bordure du coup parce que à cause du problème dont je vous ai parlé hier. Si jamais on fait un petit peu de bruit sur la bordure, ça chasse les poissons et ça nous fait rater des départs. Du coup mes 3 lignes, je les ai espacées, donc une en fond de baie qui doit pêcher à 130 mètres, une qui est à 100 mètres, je dirais un petit peu moins, et toujours une conservée sur la bordure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des corbicules vides et pleines. J'ai passé sur la zone pour reproduire une zone d'alimentation qui avait été retourné par les carpes tout simplement. J'ai amorcé par-dessus avec de la particule, des graines, beaucoup de tiger, un tout petit peu de maïs. Et là-dessus j'ai posé mon montage curve avec un grain de maïs flottant, un grain de maïs dense. Donc on espère que ça va le faire, on espère pouvoir vous montrer 2-3 séquences de beaux poissons, on est venu pour ça. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Donc à tout à l'heure. Dernier matin, constat amer de la nuit, on a fait aucune déroule de carpe, Yuri a fait qu'un seul gros gardon, moi j'ai rien touché. Donc surpris, pas forcément déçu parce que il y a la saison qui va aussi avec le contexte, faut pas l'oublier, donc c'est le jeu, on s'attendait quand même à plus dérouler en venant ici. On a essayé d'adapter nos techniques, ça a rien donné par rapport à ce qu'on avait vu la première nuit. On a essayé d'être plus précis, plus pointilleux, rien n'y a fait, donc on a quand même fait un poisson chacun. On est début mars, on s'en contentera. On reviendra d'ici quelques temps pour essayer de faire un petit peu plus de poissons et peut-être en amorçant un peu plus à l'avance pour essayer de les conditionner. On verra si ça peut faire le taf sur Slack qui au final n'est pas forcément si facile que ça. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous avez dû voir qu'on a changé un petit peu de gamme, on a essayé de se moderniser un petit peu avec des nouveaux plans. Ça va aller qu'en s'arrangeant, j'ai plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées, donc restez connectés, n'hésitez pas à me suivre et voilà, je vous dis à la prochaine.